Alors on fait apparaître la palette des styles de caractères, mais en fait elle est associée par défaut à la palette des styles de paragraphes dans InDesign. Elle est toujours là en fait. Et je vous avais dit au départ, ne l'utilisez pas, ne croyez pas que si on veut modifier tout un paragraphe, c'est ça qu'il faut utiliser, absolument pas. Pour modifier tout un paragraphe, c'est le style de paragraphe, et ça c'est pour modifier seulement une partie d'un paragraphe. Et on n'a jamais fait ça, modifier une partie d'un paragraphe. C'est maintenant que ça va servir. Vous allez prendre l'outil texte et vous allez sélectionner le caractère qui possède déjà le formatage qui vous intéresse, c'est-à-dire il a été agrandi, il a été descendu, et quand il est sélectionné, vous allez dans le menu de la palette style de caractère, demander nouveau style de caractère. Et on peut lui donner un nom. Dans mon cas, je vais l'appeler Signe Copyright en début de crédit photo. Et si j'ai un peu de chance, quand je réouvrirai le document dans quelques semaines, je me souviendrai de ce qu'il est censé faire. Voilà, je peux appliquer même le style de caractère à ce caractère. Le caractère ici vient de servir à générer le style, mais il va aussi l'utiliser, je lui applique. Où est-ce qu'on trouve le style? Vous prenez l'outil texte et vous allez sélectionner votre signe copyright qu'il faut formater, qu'il faut modifier dans le nouveau bloc là. Et avec la palette style de caractère, vous allez l'appliquer. Et voilà. Donc c'est quand même moins de chipotage que de chaque fois devoir reformater le signe copyright chaque fois que je l'insère. On a un style de caractère. Et il est modifiable. Je vous montre. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné.